Bonjour à toutes et à tous, vous êtes de retour avec Gecko et Monsieur Cause 909. sur la chaîne des Zéros Connus et on se retrouve pour un nouvel Independence Day sur, cette fois-ci, The Stanley Parable. Bel accent. Merci. De rien. Donc, nous t'écoutons pour ces explications sur ce jeu. Alors, Stanley Parable, c'est bien évidemment un jeu indépendant qui vient du studio qui s'appelle Galactic Café et qui a été d'abord créé sous forme d'un mode pour Half-Life 2 qui était sorti en juillet 2011 et qui est ressorti ensuite via Steam, qui a été greenlighté, qui a été accepté, enfin toute la procédure habituelle pour les jeux Steam, en octobre 2013. Et il a fait un véritable carton en dépassant plusieurs millions, le million de ventes, et le million de jeux, de joueurs qui ont joué à ce jeu. Ok, on laisse les gens regarder la cinématique d'introduction. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-lifting, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Et donc voilà. Le concept du jeu en lui-même, c'est que tu peux avancer, vas-y, commence. Il y a un narrateur donc Stanley est tout seul dans ses bureaux, il y a un narrateur qui est là aussi, qui parle. Et qui lui explique, qui lui explique en gros, il explique l'histoire, ce qui se passe, ce qu'il doit faire au fur et à mesure. Voilà, exactement. Donc, et c'est un jeu d'exploration, mais pour l'instant vous regardez, il n'y a pas grand chose à explorer, il n'y a qu'un seul chemin pour le moment. T'es chiant à parler en même temps que moi, je vais te claquer un jour. Hein. Bah, ça va, oui. Bim. Donc on arrive, vas-y, on va arriver au moment le plus intéressant du jeu quasiment. Arrête-toi. Ouais, Voilà. Et c'est là que commence le jeu réellement. C'est-à-dire que le narrateur vous dit que Stanley passe par la porte de gauche et tout le concept du jeu est là. C'est-à-dire que vous pouvez soit aller à gauche, soit le narrateur, aller à droite. Et donc ne pas suivre le narrateur. Et tout le jeu est construit là-dessus. Vous avez, je sais plus combien il y a de fins différentes. Plus une dizaine. Bonne dizaine. Une quinzaine, quelque chose comme ça. Mais... Et donc tout le jeu est basé là-dessus. À des moments, vous allez pouvoir faire des choix. Selon vos choix, il y aura une fin particulière. Voilà. Donc pour cette fin-là, pour cette découverte du jeu, je propose qu'on va suivre le narrateur jusqu'au bout pour découvrir la fin par défaut du jeu, la fin originale, quoi. On fait ça. La première fin. Donc on va donc traverser la porte de gauche comme l'indique le narrateur. Remarque que la porte se referme derrière nous. Le choix est définitif. Pour cette fois-là en tout cas. Oui, parce qu'effectivement, pour comprendre le principe du jeu, vous allez devoir relancer le jeu plusieurs fois. Vous allez le relancer plein de fois et faire plusieurs fins différentes. Personne dans la salle de réunion non plus. Il n'y a personne partout. Oui, évidemment. Peut-être qu'on rencontrera quelqu'un. Tu sais que, attends, moi j'ai une anecdote croustillante. Il y a un easter egg caché. Il y a une personne dans ce jeu. Tu parles de... Non, je parle vraiment d'une personne. Tu peux voir passer quelqu'un dans ce jeu. Quelque part. Je sais plus si j'ai entendu parler de ce truc-là ou pas, mais... c'est au début, là, c'est juste avant, dans les bureaux, il y a un moment, je ne sais pas du tout comment le déclencher, mais il y a un moment, tu vois une personne. Et alors, la première fois que j'ai fait ça, j'étais en train de jouer au jeu, il était... Allez, avance, vas-y. Il était... je sais pas quelle heure il était tard, mais genre glauque, tu vois, ambiance glauque, j'étais dans le noir, j'étais tout, et
Et j'ai commencé, je jouais, je kiffais ma race parce que je venais de découvrir le jeu. Et à un moment, par la fenêtre, je vois un mec qui passe, mais enfin, un sursaut, mais j'ai éteint le jeu, j'ai arrêté le jeu direct. J'ai fait, ah moi je joue plus. Ah d'accord. Ah ouais, j'ai trop flippé quoi. C'était tellement, je sais pas, en soi ça fait pas peur, mais c'était glauque, c'était imprévu, exactement. Et ça m'a. Bon bah il est beau le placard à balai quand même. Hein. Oui, bon, on va pas rester là dedans 100 000 ans. Les gens découvriront sur eux-mêmes. Je dis juste que le placard à balai c'est quelque chose d'important. Vous verrez par vous-même. Voilà, on va refermer le placard à balai et on va recontinuer le jeu. Mais c'est très bien le placard à balai. Hein. Je sais pas si tu vois ce que. Arrête avec ton placard à balai, s'il te plaît. C'est très bien le placard à balai. Avance. C'est très bien le placard à balai. Bon, on va rentrer dans la salle du patron. Voilà le bureau du patron. Il est bien Stanley quand même. Le mec, il n'y a personne, lui, il va dans le bureau du patron. Quoi. Parce que, en même temps, est-ce que ce serait pas lui le patron? C'est possible. Bah, il est tout seul. Oui, voilà. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Il y a pas mal de choses qui sont drôles dans ce jeu avec le narrateur et vous allez retrouver un certain humour beaucoup de fois. Oui. Donc là on vient d'ouvrir la pièce secrète. Vas-y, avance, hein. on te regarde. Et on va prendre l'élévateur. Donc ce jeu est très très complet, vous pouvez aller dans pas mal d'endroits différents au final. Mais les endroits explorables quand même restent une toute petite portion de la map du jeu quand tu regardes, parce que tu as quand même un nombre certain un nombre impressionnant de bureaux et de quoi que ce soit sur lequel tu ne peux jamais rentrer. Voilà, qui sait, peut-être qu'un jour il y aura une mise à jour magique qui fera qu'il y aura des nouvelles énigmes, des nouvelles choses, des nouvelles fins. J'y crois pas trop. Hein. Moi non plus, mais on peut toujours espérer. Oui. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? En même temps, pendant des années, il s'est jamais demandé que son boulot sur lequel il faut toujours réappuyer sur les mêmes boutons qui apparaissent à l'écran n'avait pas de sens. Ça doit être chiant quand même. Oui. Passer tes journées de boulot juste à appuyer sur des boutons. Mais en même temps, Stanley adore appuyer sur des boutons. Ah, il adore ça. Un mec, son kiff, c'est d'appuyer sur des boutons. Oui, c'est ça. Je kiffe cette salle. Oui. Cette salle, c'est ma salle préférée de tout le jeu. Ça se comprend. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Mais ma salle préférée, ça reste quand même le musée, moi. Oui. Donc le musée qui est une des fins du jeu, dans lequel vous retrouverez absolument tous les éléments du jeu. Sympa, très sympa cette fin. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça me fait penser à chaque fois à Matrix et à la salle avec l'architecte. Donc on va continuer. Hein. Ah non, attends, je suis obligé de montrer un autre easter egg dans ce jeu. Vas-y, avance. Non, mais appuie sur le bouton peut-être avant. Ah oui. Parce qu'il y a un easter egg qui était... Alors moi je l'avais vu à la base, cet easter egg sur internet, par un pur hasard, avant même d'ailleurs que je connaisse le jeu. Et donc en fait quand là l'ascenseur descend, si tu attends, tu te retournes, vas-y retourne-toi. Oui. Ouais, donc tu es prêt pour l'easter egg? Allez. La première fois que je l'ai vu, c'est quand même énorme. Ça m'a vraiment fait rire. C'est quand même énorme. Les développeurs se sont amusés quand même. Oui. Ça me donne envie de danser. Ça se comprend. Bon. Allez, un peu de sérieux. Oui. On disait quoi?
Différentes fins, qu'il y en avait beaucoup dans les différentes fins, on parlait de la fin de la confusion, qui est une fin, oui, en fait c'est même vraiment le mot, c'était même pas un jeu de mots, c'est une fin vraiment confuse. Mais, donc oui, il y a énormément de fins différentes, il y a énormément de... Alors il y a des endroits qui sont plus difficiles à trouver que d'autres. Ah oui, oui. Et effectivement, c'est un jeu qui reste quand même complexe. Et vous avez également à votre disposition une démonstration sur Steam, hein, une version démo qui n'est pas du tout le jeu en lui-même, mais la version démo en fait c'est le chemin d'accès à la démo que vous allez faire en fait. Ah bon ? Oui. Je connais pas du tout la démo. La démo en réalité c'est que tu joues quelqu'un qui vient découvrir la démonstration de Stanley Parable et qui fait son chemin pour aller découvrir cette démonstration. Ah d'accord, c'est pas mal, effectivement, faudra, je testerai. Bon, on fait quoi du coup là On suit le chemin classique, on a dit. On suit le chemin classique. Donc on fait off. Et on fait pas du tout voir ce qui se passe si on fait on. Non, on fait pas voir ce qui se passe si on fait on. D'accord. Non. On suit le narrateur. On suit vraiment le narrateur et le maître. En fait, on fait la vraie fin du jeu, c'est-à-dire ce qui s'appelle le véritable l'ending de base, quoi. On a tout éteint. Mais c'est pas fini. Sans mauvais jeu de mots. The end is never. Oui. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only C'est beau, hein? Oui, c'est très beau. Et donc effectivement, là il sort. Voilà, et c'est la fin, il est libre enfin. Il est libéré de son contrôle mental, de son travail. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way. Mais est-ce que le narrateur dans sa vie après, t'imagines, il continue de lui parler? Bah ça on ne le dit pas. Ah, ce serait marrant. Donc voilà la fin, donc cette fin-là, le narrateur a été particulièrement gentil. Et donc nous voilà revenus au début du jeu après la fin de base. On va s'arrêter là du coup. Donc bah nous on vous invite vraiment à jouer à ce jeu parce que c'est un jeu qui est vraiment cool. Faut aimer clairement. Hein. C'est pas un jeu où il se passe énormément de choses. Mais si vous aimez les concepts particuliers, les jeux indépendants comme nous, hein, la raison pour laquelle on fait une chaîne sur les indépendants, c'est justement... Enfin une émission sur les indépendants. Une émission, oui, si tu veux. C'est qu'on aime ça. Oui. Donc, The Stanley Parable, c'est depuis 2013, ça fait 3 ans. Le jeu a quand même bien réussi, il faut l'avouer. Hein, il a eu un gros succès. Donc, et ça se comprend, quand on a vraiment testé le jeu, ça se comprend vraiment. Mais il faut accrocher quoi. Du coup, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous, oui. Voilà, évidemment. Et on se retrouve... Si vous vous abonnez pas, vous verrez pas toutes nos vidéos suivantes parce qu'on va en faire d'autres quand même. Oui, on va en faire beaucoup. Voilà. Et du coup, t'allais dire Surtout, qu'est-ce que j'allais dire? T'allais dire on se retrouve très bientôt. Très bientôt pour un nouveau Indépendance Day. Et d'autres émissions qui arriveront bientôt. Voilà. Sur la chaîne des Zéros Connus. Salut! Salut tout le monde!